Monsieur le Président, chers collègues, profitons de ce rapport sur le contrôle de légalité pour évoquer un sujet qui est directement concerné par la juridiction administrative. Il s'agit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, autrement dit la TOM. En effet, ce sujet, évoqué maintes fois dans cette enceinte, a fait l'objet de nouvelles décisions de justice qui n'ont pas manqué de nous interpeller et qui confirment nos craintes sur ce dossier. Tenons, Monsieur le Président, vous alerter à nouveau. Rappelons que cette taxe, qui a déjà fait l'objet de multiples recours de la part d'associations d'usagers, a vu son taux revu à la baisse pour 2019 afin de se conformer à la loi et espérer mettre fin à cette bataille juridique. Rappelons également que la proposition de baisse émanée du rapport émis par la mission d'information, c'était sa proposition numéro 12. Rappelons également que cette mission avait été demandée en Conseil de la métropole par le groupe Les Républicains et que notre groupe a donc participé à cette mission et fait des propositions, dont celle de baisser les taux. Notre groupe a cependant fait le choix d'arrêter sa participation à cette mission avant la fin, pour plusieurs raisons. Vous avez imposé, Monsieur le Président, que la mission ne soit gérée que par votre majorité. L'opposition, pourtant à l'origine de la mission, pouvait siéger, mais pas plus. Le groupe donc fut écarté des instances représentatives de la mission. C'était déjà un coup de canif à la transparence. Un autre élément fut le refus de donner à la mission les moyens de recourir à un expert extérieur sur les analyses juridiques et financières de la situation de notre collectivité, afin d'apporter une vision nouvelle et indépendante. On comprend bien aujourd'hui, au regard des propositions que cela aurait pu remettre en cause, des choix que vous aviez déjà fixés avant même que la mission commence son travail. Que ce soit la poursuite des contentieux, les règles d'amortissement ou le calcul des frais de l'administration générale. Mais ce qui fut inacceptable, c'est l'annonce à la presse le 10 décembre 2018, soit avant la fin de la mission, des choix qui étaient les vôtres parmi les orientations qui n'avaient encore même pas été actées par les élus membres de la mission. On a alors compris que la majorité utilisait la mission comme paravent pour tenter de s'exfiltrer de ses responsabilités. Notre participation ne servirait plus à rien. Les décisions ont été prises à l'avance et en ayant désigné comme président et rapporteur de la mission deux membres non seulement de la majorité mais aussi de l'exécutif, le rapport ne pouvait que reprendre le desiderata du président. Suite à la proposition de la mission, le taux de la TOM 2019 a été baissé de 16%. Néanmoins, nous craignons, Monsieur le Président, que ce ne soit qu'un affichage à l'attention du juge administratif. Si la métropole a retiré certaines dépenses en reconnaissant qu'elles étaient surévaluées et que les Grands Lyonnais payaient trop cher, on tâtonne encore pour essayer de trouver un nouvel équilibre. Les propositions actuelles sont fondées sur une appréciation qui n'est pas encore conforme au calcul du tribunal administratif. Nous savons bien que la jurisprudence est mouvante et nous avons eu cet été, comme je vous l'annonçais en préambule, deux exemples jurisprudentiels qui nous laissent présager encore des difficultés financières pour notre collectivité. Vous aviez tenté de nous rassurer par la voix de vos vice-présidents et en nous assurant que seules les entreprises étaient concernées par les annulations des taux décidés par les tribunaux, vous référant pour cela aux décisions Auchan et Cora. Mais voilà, un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet dernier ouvre la possibilité aux contribuables personnes physiques de demander la décharge de la TOM pour l'année 2015, alors que jusqu'à présent, seules les personnes morales avaient pu obtenir gain de cause. Vous étiez également plein de certitudes en faisant appel à la décision du TA d'octobre 2017 concernant l'annulation des taux de 2015 et 2016. Vous étiez certain de détenir la vérité concernant la prise en compte du coût induit par le service. Malheureusement, la Cour administrative d'appel, par son jugement du 25 juillet 2019, a rejeté la demande d'annulation du jugement prononcé par le TA et a confirmé en tout point l'annulation des taux de 2015 et 2016. Quelles vont être les conséquences pour notre métropole? Soit, vous allez me dire, jusqu'à fin 2018,
Tous les litiges feront l'objet d'une prise en charge financière par l'État. Mais l'État, c'est aussi l'argent du contribuable. Vous ne pouvez pas vous dédouaner simplement de cette manière. À partir de 2020, nous devrions voir la mise en place d'une régie pour ce service, dotée d'une autonomie financière et permettant une comptabilité analytique. C'est encore là une des propositions que nous avions défendues. Cela permettra de définir au plus juste exactement le coût réel de ce service. Mais quid pour 2019? La baisse qui a été votée sera-t-elle suffisante? Déjà, de nouvelles procédures ont été déposées pour contester ce taux. Allez-vous encore nous rassurer? Combien cela va-t-il coûter à la collectivité? Merci pour votre écoute.